Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui une vidéo sur la présentation de la Cupra Born. Ici présente la petite citadine 100% électrique de Cupra. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça roule, il fait un beau soleil. On passe tout de suite à la présentation de la voiture. Donc aujourd'hui, vous êtes en présence de la Cupra Born version 204 chevaux. Il y a une version beaucoup plus haute qui est à une motorisation de 230 chevaux, enfin tout du moins une puissance de 230 chevaux. Ici, vous êtes en présence de la version 204 chevaux avec une batterie de 58 kW, ce qui lui procure une autonomie de à peu près 420 km en mixte. Elle est vendue au prix catalogue à 43 800 € pour le modèle ici présent, sachant que le modèle que je vous présente aujourd'hui a plus de 4 600 € d'options. Oui, il y a beaucoup d'équipements de série sur la Cupra Born, mais il y a quand même pas mal de packs d'options. Vous allez le voir au fur et à mesure de la présentation. Donc, la trappe de recharge qui se situe à l'arrière droite de la voiture avec une prise T2 ici présente et une prise combo CCS ici. Je vous rappelle, le T2 en charge alternatif et le combo CCS, le T2 en charge alternatif et le combo CCS en charge en courant continu. La Cupra 100% électrique peut accepter en puissance en courant alternatif jusqu'à 11 kW. Elle a un chargeur intégré jusqu'à 11 kW et en puissance en courant continu sur les superchargeurs style Tesla ou les chargeurs Ionity, elle peut monter jusqu'à 135 kW. Ses dimensions à cette belle Cupra Born: sa longueur 4,1 m, son empattement entre les roues avant et les roues arrière 2,7 m, sa hauteur 1,55 m, sa largeur 1,88 m. Comme je vous disais, celle-ci, le modèle que je vous présente aujourd'hui est au tarif catalogue de 43 800 € auquel il faut rajouter 4 600 € d'options. Les options, c'est quoi? Je vous le dis tout de suite. Ces magnifiques jantes en 19 pouces parce que la voiture de série, elle est vendue en 18 pouces. Donc ça, c'est une option. Monte des pneus 215-50 R19. Elles sont magnifiques avec le reflet cuivré là. Je les trouve superbes. Ce sont les jantes Typhoon Cooper 19 pouces au prix de 1050 €. C'est ce qui vous en coûtera pour l'option. En option aussi, la peinture blanc Nevada, 640 € l'option. Les vitres arrière surteintées, parce qu'elles ne sont pas surteintées de série, c'est une option aussi à 265 €. Et pour finir, dans cette belle Cupra Born, la dernière option sur ce véhicule que je vous présente aujourd'hui, c'est le pack siège en suédine recyclé, je vous prie s'il vous plaît. Siège à commande électrique, gonflage des lombaires, siège massant, accoudoir à l'arrière, trappe à ski, on va voir ça tout à l'heure, au modeste prix de 1830 €. J'avais oublié aussi, ils sont chauffants. Donc la liste des équipements de série de cette belle Cupra Born qui est présente ici derrière moi. Je me suis assis parce que la liste est tellement longue que j'ai pris mon petit papier et je vais vous énumérer toute la liste des équipements de série sur ce véhicule. Donc pour 43 800 €, sans compter les options, vous avez de série 2 ports USB-C à l'avant et à l'arrière. Vous avez 7 airbags frontaux, latéraux et rideaux. Vous avez un régulateur de vitesse adaptatif. Attention, ce n'est pas une conduite autonome de niveau 2, ça je vous le verrai tout à l'heure lors de l'essai sur route. Un câble de recharge type 2, ça c'est super, merci Cupra, ils vous fournissent le câble de recharge type 2 avec la voiture pour charger sur les bornes 22 kW. Je vous rappelle, elle a un chargeur intégré de 11 kW. La calandre noire en relief, ça on va regarder ça tout à l'heure en image. La caméra de recul, la climatronique 2 zones, la climatisation double zone, voilà si vous préférez. Et en plus, cette voiture est tellement bourrée de capteurs dans les sièges que c'est génial. Quand il n'y a personne côté passager, eh bien la climatisation souffle que côté conducteur. Ça, je l'ai remarqué pendant mon test de 24 heures. La connectivité box avec chargeur à induction, vous avez un chargeur à induction, le contrôle vocal,
La Cupra Box, alors là, excusez-moi, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est peut-être une... je ne sais pas. Voilà. Le Cupra Connect, ça c'est l'application Connect, mais là je ne peux pas la connecter parce qu'elle n'est pas en service, c'est un véhicule de démonstration et je n'ai pas voulu mettre en route la connectivité avec l'application. Le détecteur de fatigue, comme tous les véhicules de maintenant, le détecteur de pluie et de luminosité, la mise en route automatique des essuie-glaces ainsi que des phares automatiques, le Digital Cockpit 5.3, ça c'est celui que vous avez devant vous, on verra ça tout à l'heure. La direction progressive, effectivement la direction est réglable selon différents modes. L'e-call, l'appel d'urgence, comme tous les véhicules en sont équipés maintenant, c'est une loi européenne. En cas d'accident, ça déclenche directement un appel au centre de secours, ou alors vous avez aussi un bouton en haut qui vous permet d'appuyer dessus et de déclencher si vous êtes témoin d'un accident. Ça permet d'être mis en ligne directement avec les secours. Et en plus, le véhicule est géolocalisé. L'éclairage d'ambiance multicolore, ça ouais c'est tout simple, il n'y a pas grand chose, juste dans les contreportes, mais ça on le verra tout à l'heure. L'éclairage de bienvenue avec la projection du logo Cupra au sol, l'ESC Sport, les feux arrière à LED avec bandeau Infinity Light, le front assist avec détection des piétons et des cyclistes, le full link sans fil, l'insert extérieur Cooper, donc ça je pense que c'est les petits inserts en cuivre qui sont du plus bel effet. Les jantes alu 18 pouces Cyclone, mais là vous ne les avez pas présentes sur ce véhicule parce qu'en option elle a les 19 pouces Cooper, je vous rappelle, Typhoon Cooper. La jupe latérale et rétroviseur contrastés. La jupe latérale là elle est gris métallisée et les rétros aussi. Moi j'adore. Je trouve que ça lui met une ligne, en plus ils sont très travaillés là, ici au niveau de l'aérodynamisme. L'accès et le démarrage main libre, alors ça c'est génial, vous rentrez dans la voiture, vous n'avez même pas besoin d'appuyer sur le bouton, dès qu'elle vous détecte, vous appuyez sur la pédale de frein, la voiture démarre. Vous arrêtez la voiture, vous mettez sur P, vous sortez de la voiture s'arrête, vous n'avez plus qu'à la fermer. Un peu comme les Tesla, franchement, ça c'est super. Il y a quand même un bouton Start and Stop de présent sur la voiture. Le kit de sécurité Cupra, ça c'est triangle, gilet, etc. Le Lane Assist, attention, c'est juste un Lane Assist. Il vous remet au centre de la voie quand vous dérivez un peu, il ne vous garde pas au centre de la voie. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas une conduite autonome de niveau 2, ça c'est une option. Le Light Assist, passage automatique des feux de route aux feux de croisement. Les pédaliers aluminium, peinture gris brume. Là, elle est blanche en option. Les poignées de porte rétroéclairées à l'avant, c'est vrai, il y a un petit éclairage sur les poignées de porte, c'est vachement sympa. Les radars de stationnement avant et arrière, de série. Les rétroviseurs chauffants et rabattables électriquement. Les sièges baquets, version sport. La suspension sport. Système audio 5 haut-parleurs. Système de navigation 12 pouces. Les tapis de sol, qui sont premium Cupra, ils sont magnifiques. La reconnaissance des panneaux de signalisation. Et enfin, le volant Cupra multifonction chauffant. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation, comme vous avez pu le voir, hein, elle est vraiment très bien équipée de série, cette Cupra Born. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est un petit tour en images et en musique de cette magnifique voiture. Vous allez pouvoir voir les lignes, moi je trouve qu'elles sont magnifiques, ces lignes sportives sur cette Cupra Born. On se retrouve tout de suite après.
comme vous pouvez le constater, je suis assis à présent à la place du conducteur. La hauteur vraiment sous plafond est très intéressante. On est vraiment bien assis. Là, le siège est réglé à ma hauteur. Maintenant, on peut le monter ou le descendre, bien sûr, comme on veut. Mais là, il est réglé pour moi. Je suis vraiment confortablement assis. J'ai une belle vue. Le volant est réglable en hauteur et en profondeur. Hop, comme vous pouvez le voir, en hauteur et en profondeur. Vous avez le petit écran 5 pouces qui suit la colonne de direction. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Ça permet d'avoir toujours le volant dans une bonne position et d'avoir toujours la bonne vue sur le petit écran. Vous pouvez aussi aisément, comme vous allez pouvoir le voir, sortir de la voiture et y rentrer vraiment sans problème. On est maintenant placé à l'arrière et grâce à son empattement de 2,70 m, je vous le rappelle, eh bien, ça vous donne une habitabilité vraiment très intéressante. Regardez, je suis un adulte, vous voyez le siège est réglé devant à ma convenance. Je mesure 1,73 m à peu près. Et comme vous pouvez le voir, j'ai quand même de l'espace au niveau de mes jambes. Et en plus, je peux passer les pieds un peu sous le siège. Je suis très bien assis. Franchement, c'est très agréable. La hauteur sous plafond est vraiment très raisonnable. Hop, vous voyez, il me reste tout ça encore. Donc vraiment, je suis vraiment à l'aise dans cette Cupra Born. Je peux encore une fois sortir aisément de la voiture et y rentrer vraiment sans souci. Non, vraiment, on est vraiment bien assis. Enfin, moi, en tout cas, je trouve qu'on est bien assis à l'arrière de cette Cupra Born. Côté coffre, la Cupra Born est équipée d'un haillon. Le sigle Cupra, on relève, hop là. Voilà. La capacité du coffre, 385 litres. Les sièges rabattus, comme vous allez le voir tout à l'heure, 1267 litres. Assez sympa pour charger. Ici, la trappe que vous avez ici, hop, regardez, elle tient toute seule. Ça, c'est vraiment pas mal. Et vous avez la capacité de ranger vos accessoires, vos câbles ici. Là, entre autres, on a le petit câble de charge à la maison. Toujours pour dépanner, hein, je vous rappelle, en prix Chouco. Hein. Voilà, c'est vraiment pour dépanner. Hop, voilà. Et là, vous avez donc le double plancher. Et en plus, vous avez la fameuse trappe à ski. Ça, c'est super. Allez, on passe à l'intérieur maintenant. Vous avez ces magnifiques sièges en suédine, recyclés, baquets. Ils sont du plus bel effet, moi je trouve. Réglage électrique des sièges. Bouton pour les sièges massants. Ici, vous avez un petit avancement au niveau du siège pour les genoux. Pour les longs trajets, ça c'est génial. Hop. Ensuite, les fameuses pédales aluminium, les fameux tapis surpiqués Cupra, comme vous pouvez le voir, Cupra Born, du plus bel effet. Au niveau de la porte avant, vous avez les commandes des vitres électriques. Alors je vous rappelle ici, il n'y a que 2 boutons, mais si vous appuyez sur rire, vous pouvez commander les vitres électriques à l'arrière, elles sont impulsionnelles. Le blocage des vitres pour les enfants, la fermeture centralisée, le rabattage des rétroviseurs et le dégivrage des rétroviseurs, tout ça en sélectionnant avec le petit bouton ici présent. Ici vous avez ici un petit liseré lumineux qui est assez sympa la nuit et qui est réglable. Voilà, nous sommes à la place du conducteur et là vous avez, après au niveau de la porte, comme sur les ID3, la commande des phares. Vous avez un commodo pour les clignotants et la commande des pleins phares et des phares. Vous avez ici ensuite au niveau du volant les fameuses touches haptiques. Alors les touches haptiques, on est pour ou on est contre. Maintenant, voilà, c'est une question d'habitude. Là, depuis que je roule avec, j'ai réussi à m'habituer. C'est moins pratique, je trouve, que les touches, que les boutons normaux, comme il peut y avoir sur les autres véhicules. Limiteur ou régulateur de vitesse, voilà, vous faites plus ou moins, toujours en montant ou en descendant. Mais il monte de 10 en 10. Donc là, vous avez la sélection de la vitesse avec laquelle vous roulez, le reset, la mise en marche du régulateur. Et ici, vous passez en mode limiteur ou régulateur. Ici, j'ai pu voir, là au centre, vous avez ce magnifique logo
Cupra, qui je trouve du plus bel effet avec l'airbag. On passe ensuite aux commandes audio et infodivertissement. Vous avez le passage des diverses stations de radio ou plages de musique, le réglage du volume, le bouton OK, le bouton de contrôle de l'assistant vocal et les différentes vues que vous pouvez avoir ici. Donc comme vous pouvez le voir ici, hop, là j'ai le régulateur de vitesse, mon compteur ici avec le nombre de kilomètres que je peux encore faire avec mon niveau de batterie et c'est tout. Et si je veux, je peux basculer. Voilà, là c'était en 3 positions, c'est-à-dire qu'ici où c'est noir, je vais avoir mes indications GPS. Ici, vous avez les indications de la boîte de vitesse, drive ou break. Donc, il y a 2 positions comme vous pouvez le voir ici. Là, c'est le même sélecteur que sur la Volkswagen ID3. Vous avez drive et break. Break, je vous rappelle, c'est le frein moteur, N le neutre et R la marche arrière. Et vous avez ici au-dessus le bouton P pour la position parking. Ensuite, ici, vous avez la commande des essuie-glaces. On passe à la partie infodivertissement avec ce magnifique écran 12 pouces. Donc là, vous avez ici les commandes un peu haptiques de température, plus ou moins chaude. Ici, là, vous avez la partie volume et il suffit de glisser, hein, c'est de la commande haptique là aussi. Et ici, les commandes de chauffage pour le passager. Vous avez aussi des raccourcis ici, il suffit de slider et là vous arrivez par exemple directement sur la partie chauffage ou climatisation. Ici vous appuyez, vous revenez à l'écran principal. Là si vous slidez, vous avez différentes informations. En dessous ici vous avez le bouton des warnings. Hop, avec les grilles d'aération et le truc que je trouve vraiment sympa dans la Cupra, c'est cette console au milieu là qui est vraiment superbe avec de la suédine là sur le côté. C'est vraiment très confortable, même comme vous. Bon, c'est dur, hein, comme vous pouvez le constater, mais par contre, c'est confortable au toucher. Voilà, ici vous avez un grand rangement, hop, qui est assez profond avec les 2 porte-gobelets ici. Voilà. Ensuite, on se dirige là vers la coudoir centrale qui est en suédine aussi, du plus bel effet, qui est coulissant. Voilà. Vous avez là, juste là, la recharge par induction. On ouvre, il est assez profond comme vous pouvez le voir. Et là, vous avez 2 ports USB-C juste ici. Bien, nous voilà aux places arrière de la voiture. Donc ici, vous avez, hop, comme dans la Mégane, le rabattage de la banquette 1 tiers, 2 tiers. Hop, ce qui vous permet d'avoir une grande profondeur de coffre. Vous avez des poches aumônières ici aussi derrière les sièges. Au niveau de la coudoir centrale, enfin de la coudoir centrale avant, vous avez 2 ports USB qui sont ici, USB-C. Ça c'est cool. Et là, vous avez une autre aumônière. Voilà. Des bacs de rangement dans les portes qui ne sont pas moquettés par contre. Et ici, c'est pas moquetté, c'est du plastique dur. Ici, voilà. Un bel suédine au milieu, au centre des sièges, très très douce. Voilà le réglage des appuis-têtes de haut en bas. Hop. Et ici, le fameux accoudoir avec 2 porte-gobelets. Voilà, très sympa. Alors après cette présentation de la Cupra Born qui j'espère vous a plu, on va partir pour notre essai routier avec toujours notre petit parcours de 45 km à peu près de national. On va voir les consos, on s'arrêtera juste avant le péage pour voir les consos comme d'habitude. Et après on prendra nos 40 km d'autoroute pour voir à peu près la consommation que nous avons avec cette Cupra Born. Alors sachant que très exactement il me reste, voilà, je suis à 147, j'ai encore 147 km d'autonomie. Et on va aller voir tout de suite, hop, voilà la consommation de la voiture. On va remettre les tripes à 0. Donc là, hop, depuis le départ, je mets à 0. Allez, nous voilà partis pour cet essai routier à bord de cette Cupra Born.
voiture vraiment très silencieuse, comme tous les véhicules électriques, mais pour l'instant, vraiment pas de bruit d'air au niveau des montants de portière ou quoi que ce soit. Franchement, très très agréable à conduire. C'est une voiture vraiment très très confortable. Comme vous allez pouvoir le voir, elle a un régulateur adaptatif et qui s'adapte automatiquement à la vitesse, même sur les nationales, et il est même prédictif parce que vous allez voir, nous allons approcher du zone à 70 km/h et normalement, si tout se passe bien, voilà, vous voyez 70 devant et elle commence à ralentir, voilà, et là elle va prendre la vitesse à 70. Ça, c'est très très très, vous indique les virages dangereux. Devant et vous allez voir, elle va même descendre à 30 km/h. Voilà, vous voyez, elle commence déjà à ralentir. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et ça réagit parfaitement. Voilà, je rentre dans une zone 30. Hop, comme vous pouvez le voir. Et je laisse la voiture faire. Bon, elle conduit pas à ma place, bien sûr. Mais voilà, ça fonctionne vraiment très très bien. Donc là, on va... J'accélère un petit peu. Et vous allez voir que lorsqu'on va atteindre le panneau de 50, vous voyez, elle me dit que je dépasse la vitesse. Bon, normalement elle sonne, mais j'ai enlevé le son. Hein. Voilà, fin de zone 30. Alors on va voir si elle réaccélère. Voilà, je passe la fin de zone 30. Hop, voilà. Elle a détecté les 50 km/h. Elle va réaccélérer tout doucement jusqu'à 50. Et là, je sors du petit village. Elle a détecté les 80 km/h et elle va se remettre à 80 km/h d'elle-même. Comme vous pouvez le voir. Et voilà. Donc comme vous avez pu le voir, c'est franchement très très agréable. Ça fait une sécurité supplémentaire. Bien sûr, il faut toujours avoir l'œil sur la route, mais franchement, ça marche vraiment bien. Et même à l'approche des ronds-points, elle le signale. J'essaierai de vous montrer ça dès qu'on approchera d'un rond-point. Et franchement, bon, elle prend le rond-point un peu vite au niveau vitesse. Hein. C'est toujours vous qui êtes maître de la direction, vous êtes maître du volant. Ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de toucher à un bouton comme par exemple sur la Mégane. Je ne sais pas si vous vous rappelez le petit bouton, le fameux petit bouton où bah, voilà, vous deviez appuyer sur le bouton pour pouvoir passer à la vitesse qui était indiquée. Alors après, la Mégane n'a pas, celle que j'avais eu à l'essai, n'avait pas le gros pack d'assistance à la conduite. Peut-être qu'elle le fait automatiquement, à voir. Si jamais vous avez des personnes dans votre entourage qui ont testé la version iconique de la Mégane, c'est-à-dire le haut de gamme avec le pack Assist Advanced, là j'aimerais bien savoir si elle ralentit. Je sais que la chaîne EV a fait une superbe vidéo là-dessus avec le Line Assist
et je crois qu'elle s'adapte vraiment à tous les types de routes, et vraiment elle avait même réussi parfaitement le jeu au niveau de ce test d'assistance dans la voie au niveau de tous les véhicules électriques. Allez, on continue notre petit bonhomme de chemin. Je suis, pour tout vous dire, il me reste 134 km d'autonomie. Voilà, et en consommation, en niveau de la batterie, je suis à 32%. Ça va être chaud, on va bien voir. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon, et bien nous voilà arrivés au bout de notre petit trajet sur route nationale. Nous allons faire le point ensemble sur notre consommation pour voir un petit peu la consommation de cette Cupra Born. Bon bah voilà, donc ce petit trajet national, ça s'est plutôt bien passé. On va voir maintenant tout de suite où on en est au niveau consommation. Comme vous pouvez le voir, il me reste 114 km d'autonomie, il fait 29 degrés, donc tout va mieux dans le meilleur des mondes. Et on va aller voir maintenant notre petite consommation, donc voilà. Nous avons fait 43 km et on a consommé 13,3 kWh au 100 km. Et il nous reste très exactement 25% de batterie. Donc on va remettre le trip à 0. Hop. Voilà, donc autant vous dire que je ne vais pas tarder. 25% de batterie, on va voir si on tient le choc à 130 km/h sur autoroute. Je crois que j'ai à peu près 30, tu vas avoir à peu près la même chose, 37 ou 40 km d'autoroute. Donc on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti.
inutile de vous dire que je ne vais avoir aucun problème à m'insérer sur l'autoroute, surtout que j'ai mis le moteur en type performance, donc j'ai les 204 chevaux tout de suite et nous voilà partis. On sent bien, ça pousse et voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un camion devant, la voiture ralentit, alors j'ai du monde derrière, pour l'instant je ne double pas. Comme vous pouvez le voir, elle s'adapte à la vitesse et vous avez vu, il y a un joli petit dessin de camion, c'est top hein. Allez hop, on double. Voilà, et elle va reprendre sa vitesse. Alors je rappelle que j'ai juste un maintien dans la voie, c'est-à-dire qu'il m'avertit ou me remet dans le centre si je m'écarte un peu. Vous voyez, il y a des petites voitures autour. Bon, après, ça reste du dessin de la Cupra. Hein. Voilà, le petit symbole là, ici, là, c'est une petite Cupra. Hein. Voilà. Et tout à l'heure, vous avez vu, il y avait un camion. Donc, c'est quand même pas mal hein, le design du logiciel. Je trouve ça assez sympa. Alors sur autoroute à 130 km/h, hein, limite de vitesse bien sûr toujours, on sent un petit peu de souffle hein, au niveau de... Enfin de souffle, on a un bruit de vent au niveau des portières, mais sinon l'acoustique reste quand même très correcte, même à 130 sur autoroute. Voilà, donc là, d'après les informations, il me reste 86 km à parcourir avec le niveau de charge que j'ai. Il me reste très exactement 20% de batterie. J'en ai déjà consommé 5 et j'ai parcouru 8 km. Et pour tout vous dire, j'ai une consommation pour l'instant qui m'affiche à 27 kWh. Bon alors là les amis, je suis passé en dessous des 20% de batterie. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et j'ai un message qui s'est affiché. Attention, recharger batterie. Oups, je pense que je vais m'arrêter à une borne Ionity. Ça me permettra de faire la vidéo sur la charge. Et de vous montrer en même temps, je pense, parce que là... on va bien voir. On croise les doigts. On croise les doigts. Est-ce que je vais arriver jusqu'à une bande de recharge en continuant à 130 km/h? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais paramétrer dans le GPS
une borne de recharge et il va me dire si je vais y arriver. Je pense qu'il devrait me le dire. Bon, apparemment, il m'a pas mis d'alarme comme quoi je n'y arriverai pas à la vitesse où je roule. Et il me reste 21 km pour arriver à la borne de recharge Ionity. Donc c'est là qu'on va voir si le GPS et s'il y a une prédiction intéressante, parce que là j'ai une autonomie de 66 km à 130 km/h. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc je vous en parlais tout à l'heure du troisième écran, vous voyez sur la droite, j'ai le GPS qui s'est indiqué. À 18 km je devrais sortir. J'ai aussi le GPS en grand là comme vous pouvez le voir. Il me reste 18 km, voilà vous voyez, pour arriver au chargeur Ionity. J'ai température à 22 degrés toujours. Pour l'instant tout va bien. On va voir si on y arrive. Ce serait trop fort qu'en plein essai de la Cupra Born, je tombe en panne. Non, quand même pas. Ça vous permettra de voir jusqu'où on peut aller.